À Bienne, je suis juste Fanny et je me sens chez moi. Rien de mieux que de vivre dans notre bonne vieille région pour garder les pieds sur terre, estime l'étoile montante de la RTS, la journaliste et présentatrice du 19h30 le week-end, à savoir Fanny Surcher. En effet, depuis le début de l'année, elle s'invite chez vous à 19h30, un week-end sur 3, avec visiblement passablement de bonheur. Madame, Monsieur, bienvenue dans le talk et bienvenue virtuelle à vous, Fanny Surcher. Alors vous n'avez pas du tout honte de vos origines biennoises, vous assumez clairement le fait d'être biennoise, mais à Genève, dans une RTS plutôt lémano-centrée, franchement, est-ce qu'on vous chambre pas en vous traitant de Suisse allemande ? Alors de Suisse allemande, jamais, mais c'est vrai qu'il faut toujours faire avec parce qu'on va toujours un peu se moquer de notre accent, ça c'est vrai, mais c'est toujours avec bienveillance et moi je joue plutôt là-dessus, je pense que c'est ça qui fait notre charme aussi. Et ce qui est un peu difficile des fois, c'est que quand je pars à Genève, j'ai toujours l'accent biennois, mais quand je reviens à Bienne, on dit que j'ai l'accent genevois, donc finalement je suis un peu entre les deux mondes. Alors vous êtes né à Bienne, il y a 30 ans, d'un papa enseignant et d'une maman logopédiste qui, elle, est originaire de Moutier. La famille, les amis, c'est finalement le cocon nécessaire quand on est autant exposé maintenant médiatiquement que vous. Oui, vous l'avez dit, Claudia, je pense que c'est ce qui permet de garder les pieds sur terre. Moi, j'ai encore mon groupe d'amis de l'école primaire. Et ça me fait beaucoup de bien parce que déjà, ils sont pas du tout journalistes. Certains regardent pas du tout le TJ. Donc, moi, je reste Fanny, quoi, la Fanny biennoise du quartier du Tilleul et puis pas la présentatrice du TJ. Et ça, je pense que c'est très important pour l'équilibre personnel. Mais franchement, combien d'amis en plus vous êtes découverts depuis que vous êtes au 19h30 ? Alors, pas depuis que je suis au 19h30, mais depuis que je fais le métier de journaliste, c'est clair que j'ai élargi mon cercle parce que j'ai dû beaucoup bouger. Et moi, j'ai commencé mon parcours journalistique à Genève, pas à Bienne, donc à l'Aimant Bleu. Donc là, c'était vraiment la découverte du monde genevois. J'ai appris le Sekeleno par cœur, c'est la chanson de l'escalade et tout. Ensuite, je suis partie à Lausanne pour mon stage. J'ai beaucoup bougé. J'étais à Berne, j'étais à Zurich. Et puis Donc forcément, j'ai élargi mon cercle. Voilà, mais vous étiez aussi à Télébilingue. Vous êtes passé par nos bureaux et nos studios, évidemment. De votre passage ici, justement, dans une télévision régionale comme celle de Bienne, dans une petite équipe, qu'est-ce qui vous est resté et qu'est-ce qui vous a permis, au fond, de vous construire pour grandir à la RTS ? Je garde un très très bon souvenir de Télébilingue parce que d'ailleurs déjà c'était chez moi, donc je trouve c'est quand même un avantage certain parce qu'on a les contacts déjà sur place et puis il y avait une très bonne ambiance, le fait de pouvoir travailler dans les deux langues, j'ai trouvé ça très enrichissant. Et puis je pense que ce que je retiens au-delà des amitiés et puis de ces bons moments passés avec les collègues, c'est vraiment le côté débrouille en fait. On doit tout faire tout seul, donc on part le matin avec sa caméra, on monte le sujet, on le sonorise, on traduit les sujets des collègues en français. Moi, j'étais aussi productrice, donc je devais corriger les sujets, alors que finalement, j'avais que 3 mois d'expérience. Donc c'était une grosse tâche. J'ai beaucoup appris. Et puis après, aller en régie, faire les lumières, enfin faire le son, les synthés. Donc ouais, je pense que je garde vraiment le côté débrouille et puis peut-être une pointe d'exotisme parce que quand on est envoyé en tournage chez des hard rockers du Seeland ou dans certains, suivre des clubs de hockey que je connaissais même pas avant de faire ce métier, c'est vrai que j'ai aussi vraiment élargi mon horizon. Alors maintenant, franchement, le 19h30, un week-end sur 3, c'est super peinard pour vous. Ah, super peinard. Après Télébilingue, on peut tout faire.
Non, c'est un autre stress, je pense. À Télébilingue, on court beaucoup. C'est très physique, en fait. À la RTS aussi, parce que je suis toujours JRI, donc je suis toujours reporter, donc je vais aussi sur le terrain avec ma caméra. Après, c'est clair que quand je fais le 19-30, ben, je suis peinard, entre guillemets, parce que je sors pas au froid et sous la neige. Mais ce sont des très, très longues journées. Donc, on commence à 8 heures en écoutant déjà les nouvelles, etc. Puis, on finit vraiment à 8 heures. Donc, c'est 12 heures non-stop où on pense qu'à son journal, il faut trouver des invités. Et il y a cette tension qui monte. Et en fait, à 19h30, finalement, c'est la fin de la journée. Ça fait déjà plus de 10 heures qu'on est à fond et il ne faut pas lâcher. Et c'est là qu'il faut encore tout donner, le reste d'énergie. Donc, je pense que non, c'est pas peinard. C'est pas peinard, mais c'est très différent. Ce que vous trouvez très stimulant, évidemment, c'est d'être un peu comme ça au cœur de la bête, hein, comme vous la définissez depuis 8 heures le matin. Vous êtes toute jeune, hein, vous avez 30 ans à peine, j'allais dire, mais très, très compétente, déjà avec beaucoup d'expérience sur le terrain. Mais quand vous arrivez à la tête ou aux commandes d'un TJ, franchement, est-ce que vous avez votre mot à dire? Ben oui, oui, c'est vrai que c'est d'ailleurs un gros challenge pour moi parce que comme vous dites, je suis toute jeune encore, j'ai 6 ans d'expérience dans le métier et c'est vrai qu'en fait on attend vraiment de nous qu'on mette notre patte sur le TJ. Donc c'est à nous de proposer les invités. Alors on n'est pas tout seul, hein. Le journal se construit vraiment en équipe. Mais finalement, on a vraiment notre mot à dire sur les invités, sur les titres, comment est-ce qu'on présente le menu du journal, sur l'ordre des sujets. Et c'est vrai que moi qui suis plutôt un peu timide à la base en séance de rédaction, parce que c'est quand même impressionnant, il y a des journalistes que j'ai déjà entendu petite, moi, quand je regardais le téléjournal. Et là, voilà, c'est mes collègues. À moi de dire un peu, de donner mon avis. Donc, j'y travaille encore, c'est pas toujours facile. Alors vous l'avez dit, Ouais. vous êtes un peu encore timide, mais vos collègues, votre direction, au moment de votre nomination, ont vanté votre fraîcheur, votre professionnalisme, le fait que vous étiez adorable. Est-ce que tout ça, ça vous met pas une trop grande pression, Fanny Turcher? Bah, je pense que c'est quand même plus agréable d'entendre ce genre d'adjectifs que d'autres. Donc, non, ça me conforte dans mon travail. Je me dis que je fais les choses bien, que ça plaît. Après, c'est vrai qu'il y a toujours cette peur de décevoir. Donc, mais ça, cette pression, je pense que je me la mettais déjà avant. Euh, Peut-être que, ben oui, certaines fois, on est notre pire ennemi, en fait, dans ce genre de métier, parce que je me souviens d'une fois où il y avait eu un article assez élogieux sur moi et je présentais le journal le soir même. Et c'est vrai que je me suis dit, il faut pas merder, là, il faut y aller. Et je me suis mise la pression et c'était un peu moins bien que Mais d'habitude, justement, effectivement. Fanny Turcher, ne pas merder, comme vous dites, ça veut dire aussi que tout l'amour qu'on vous porte peut vite se transformer en haine à l'heure des réseaux sociaux. Et vous êtes déjà, à peine presque en place, vous êtes déjà la cible de propos sexistes, mauvais. Comment vous gérez ça? Rapidement, parce qu'on arrive déjà au terme de cette interview. On arrive déjà je le gère plutôt bien pour l'instant parce que j'essaye vraiment de me protéger et de me dire que ben voilà, c'est finalement que des réseaux sociaux et j'ai la chance d'avoir aussi énormément de retours positifs qui me font du bien. Voilà, après des commentaires, contentez-vous de sourire, arrêtez de couper la parole, contentez-vous de sourire et d'être jolie. Ou, bah oui, ça énerve. Et finalement, mais en même temps, je me dis, c'est pour ça que je fais ce métier aussi. C'est pour montrer qu'on peut être femme, on peut être jeune et puis y aller et puis pas faire attention à ce genre de commentaires. Fanny Turcher, merci beaucoup pour cette interview et vous revenez quand vous voulez à Télébilingue. Oui, volontiers sur le plateau cette fois. Voilà, merci Bonne beaucoup, bonne journée. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous mercredi prochain sur Télébilingue.